On est sur le deuxième jour de la Summer des Big Boss. Cette fois-ci, je suis avec Leslie du Musée de l'Illusion. Merci Leslie de répondre à mes questions. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps? Bonjour Charles, moi aussi je suis ravie que tu m'aies proposé cette interview. Plaisir. Moi je suis la fondatrice du Musée de l'Illusion en France Ok, depuis maintenant 3 ans. L'événement des Big Boss a été pour moi un très grand tournant dans ma vie. Parce d'accord. qu'avant j'étais directrice d'un média qui s'appelait Parole de Maman, que j'ai créé en 2003. Mais bon là du coup je dévoile mon âge. Et qui était spécialisé dans l'influence, tout ce qui était UGC, User Generating Content, etc. Et quand j'ai commencé au Big Boss, c'est grâce au Big Boss que j'ai connu une expansion énorme Et ça, parce que j'ai rencontré plein de décideurs avec qui on a fait des gros deals. d'accord. Donc j'ai créé cette société il y a bien longtemps, je l'ai développée et je l'ai vendue à TF1 en 2017. Ça reste relativement récent. Voilà. Après, j'ai dirigé le pôle famille du groupe Unify, donc TF1 Digital. D'accord. Et j'ai refait une reconversion professionnelle quand un projet incroyable est arrivé. C'était justement d'importer le musée de l'Illusion en France. C'est un musée qui existe dans plus de 45 villes, qui est énorme, qui regroupe des millions et des millions de visiteurs chaque année. Et donc, c'est un projet que j'ai importé ici et qu'on développe en France dans différentes villes. Donc, on est à Paris, Lyon, Marseille et bientôt Bordeaux. C'est un concept qui vient de Croatie. Alors, c'est un concept de Croatie qui vient de 2 jeunes entrepreneurs créatifs D'accord. qui avaient tout compris en fait à la viralité, aux photos instagrammables, etc. Et c'est un lieu de divertissement dans lequel on apprend, on est en immersion, on partage. Donc c'est très actuel parce que c'est une exposition immersive et urbaine. Exactement. Et toi, du coup, tu es sur la t'interviens sur la partie digitale. Explique-nous un petit peu voilà, ton job. Alors mon job, déjà je suis entrepreneur, donc je vais vérifier s'il reste du papier toilette, Ok. à diriger la partie digitale France et même parfois monde sur des sujets comme de l'acquisition, de la fidélisation, de la vie client, etc. Pourquoi? Parce que même si on est des lieux physiques, Mhm. 90% on va dire de notre business se fait sur la pré-réservation, Bien sûr. Ouais. sur de la billetterie. Donc il y a des vrais enjeux d'acquisition. Il y a des vrais enjeux de référencement, il y a des vrais enjeux pour que les familles, quand elles se demandent quoi faire le week-end, qu'elles nous choisissent grâce au digital. Et du coup, bah, par exemple, moi, comme ça, je suis à l'improviste à Paris, je veux aller au musée. Vaut mieux réserver et passer par le digital. Si Alors, j'ai de la chance, je peux aller sur place. si tu viens sur place, il y aura à peu près 2 heures de queue, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas encore payer ou Ouais, qui n'aiment pas prévoir. je comprends. Mais le week-end, il y a effectivement entre 1 heure et 2 heures de queue pour ceux qui n'ont pas réservé. Et ils attendent. Ça, c'est de la billetterie sur place, mais Mhm. qui est que 10%, on va dire, de notre business. En semaine, là, on peut venir sans réserver, mais on pousse les gens à pré-réserver. Parce que pour nous, c'est l'enjeu, en fait, même de l'organisation, etc., de l'embasement, de la fidélisation après. Donc voilà. Depuis que tu es sur ce poste, est-ce que tu as vu, ça fait 3 ans, c'est ce que tu me disais, comment as-tu vu évoluer les habitudes des consommateurs, peut-être même avec le Covid, etc., Alors, juste après? avec le Covid, alors il y a surtout quelque chose qui me frappe, c'est qu'à Paris, les gens réservent à l'avance. D'accord. Donc vraiment incroyable, on va être parfois complet le week-end 2 semaines avant. Par D'accord. contre, en province, en région, les gens ont moins cette habitude de pré-réserver. Donc on est en train d'essayer de changer les habitudes de consommation de la province. Par exemple à Lyon, on va avoir plus de ticketing en billetterie sur place D'accord. qu'en pré-réservation. Ce qui nous ne nous arrange pas parce qu'en fait on a besoin de remplir des créneaux, etc. Et comment tu interviens justement pour changer ça? En fait, j'ai des partenaires que je rencontre justement au Big Boss. Je vais faire de l'Ads, je vais faire du SEO en poussant un petit peu. Je vais faire du retargeting, je vais faire des campagnes SMS, Pas mal des de campagnes leviers, mailing. Voilà, il y a beaucoup de d'activation à leviers. mesure. Voilà, on fait beaucoup d'RP, on fait aussi de l'influence. Et à chaque fois, on a un message clé qui dit on vous conseille de pré-réserver. D'accord. Et est-ce que tu as là, sur la fin d'année ou sur l'année prochaine, des actualités à nous partager, des projets, des choses qui vont arriver? Alors, grosse actualité, donc là, on sort Marseille, qui est un gros boulot, parce Ouais. que pour sortir un musée, c'est 2 ans de travail. Entre les autorisations, trouver le lieu, faire des travaux, etc. C'est vraiment, il y a 7 mois ou 8 mois de travaux pour sortir un lieu. Et l'autre actualité sera aussi l'ouverture de Bordeaux.
Et on a d'autres villes qu'on essaye d'ouvrir un peu chaque année. Très bien. Bon, tu nous parlais tout à l'heure un petit peu des Big Boss. Toi, tu es une habituée. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu? Est-ce que là, concrètement, sur cette édition-là, tu viens avec des attentes particulières ou un petit peu comme dans la lignée des éditions précédentes, tu viens vraiment pour faire ta veille, te concentrer sur de la rencontre pendant 3 jours? Parce que tu n'as peut-être pas forcément le temps dans ta vie de tous les jours de faire de la veille sur des nouveaux partenaires. Exactement. En fait, moi, pendant l'année, j'ai pas le temps de rencontrer tous les partenaires que j'aimerais rencontrer. Donc la veille, je le fais grâce à vos newsletters notamment, grâce à tout ce que je reçois. Donc j'ai une certaine veille, une certaine connaissance du marché. D'accord. Et ensuite, je vais préparer mes rendez-vous Big Boss. Donc je vais sélectionner vraiment les prestataires, les partenaires que j'aimerais rencontrer, avec qui j'aimerais aller plus loin. Et ça me permet déjà d'arriver au rendez-vous, savoir qui je rencontre et ensuite pouvoir signer. Là, par exemple, j'ai déjà signé un bon de commande pendant 2 minutes après le dating. Comme ça, au moins, c'était fait, on avance et on met la solution en place mardi, donc dans 2 jours. Donc déjà du positif sur cette journée et demie qui s'est déjà écoulée en fait. Oui, et puis ce qui est génial, c'est qu'il y a le côté humain. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'on rencontre les gens, ensuite on déjeune ensemble, on apprend un peu plus sur le business de l'un, de l'autre, etc. Donc moi, j'aime bien ce côté très professionnel, très intense aussi quand on fait les speed dating, c'est assez intense parce qu'on doit se concentrer sur la solution, c'est la technique du speed dating. Et après, justement, d'aller un peu plus loin et en plus, après, se voir en dehors, autour d'un verre, parler des enfants, des hobbies, de l'histoire de la vie des uns des autres. C'est vraiment génial. Bon, tous ceux qui hésitaient à se rendre sur les Big Boss, je pense que tu as bien teasé le concept. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir répondu à mes questions. Puis on suivra ton actualité avec toutes ces ouvertures et tout ce que tu vas mettre en place. Merci beaucoup. Merci.